Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce tirage il est dédié au lion, signe solaire, lunaire et ascendant, surtout l'ascendant, très important l'ascendant. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres tirages dédiés à vos autres signes pour plus d'informations sur le message que vous allez recevoir aujourd'hui. Et puis voilà, est-ce que j'ai oublié un truc? Non, je crois que c'est bon. À part que, oui, donc ce tirage là est pour la semaine du 6 juillet. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est parti. Alors, des informations par rapport au lion pour la semaine du 6 juillet, s'il vous plaît. Lion, solaire, ascendant lunaire, semaine du 6. Alors normalement je les prends pas comme ça, donc je vais les remettre. Mais là déjà vous avez l'as d'épée et le monde. La fin d'un cycle et le début d'un autre truc. Alors hop. Oh là là, waouh, c'est quoi cette énergie? J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Mélanger mes cartes, ça m'arrive rarement, mais il y a des jours comme ça où je sais pas. C'est peut-être la pleine lune qu'on a eue hier soir. D'ailleurs, j'ai eu énormément de mal à dormir. C'était catastrophique. Ok, donc désolée. Lyon, 6 juillet. Lyon, 6 juillet. Lyon, 6 juillet. On me dit de couper. Ok. Ça va. Magicien, ça commence bien. Roi de bâton, très bien. Le pape. Le 5 de bâton, le diable. Ah ah ah, el diablo. Le 6 de coupe, le 5 de coupe. Eh ben, on avait si bien commencé. Le 6, et on termine par le 6 de bâton. Ok, c'est intense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a des conflits, on a de l'obsession, de la tristesse, de la déception, de la nostalgie, une envie d'union, ou peut-être que ça, il y a quelque chose, peut-être que tout ça, ça a à voir avec le sacré, le religieux. On a le magicien qui est en train de créer quelque chose, et il y a la victoire. C'est confus, c'est très confus. Après, il n'y a pas de niais. Donc pour moi, ce tirage n'est pas professionnel. Avec toutes les coupes là, j'ai plutôt l'impression que c'est les coupes et les bâtons. J'ai plutôt l'impression... Ah oui, il n'y a pas d'épée non plus. Intéressant. J'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à une relation amicale, romantique, ou même quelqu'un de votre famille. Hein. Et plus particulièrement avec un sagittaire, avec le roi de bâton. Après, on peut aussi avoir un gémeau, un taureau ou un scorpion. Mais pour moi, j'ai tendance à regarder plutôt les rois, les reines, les valets, etc. Et à me fier plus par rapport à ça qu'aux arcanes majeures. Mais bon. Des conflits, de la tristesse. Bon, déjà, je pense que ça, c'est lié. Conflit, tristesse. Ok, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de lancer, de faire avancer les choses avec quelqu'un. C'est peut-être avec un ex. Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, adolescence, ou même dans les premières années de votre vie d'adulte, avec la carte de la nostalgie, ou juste un ex tout court. Hein. Et c'est peut-être aussi avec une amitié. Mais là, avec la carte de l'obsession, je dirais plutôt quelqu'un. Quelqu'un avec qui on a été lié romantiquement, amoureusement, bref. Donc un ex. Un ex. Peut-être un ex-mari d'ailleurs. Avec le pape. Et avec le diable aussi, des fois le diable il peut représenter une union toxique, une union qui ne fonctionne pas. Quelqu'un avec qui on a eu beaucoup de conflits. Et
pourtant, on continue à penser à la personne de temps en temps et on a envie que, d'un côté, on a envie de rallumer un peu la flamme avec cette personne-là. Peut-être que c'est juste votre mari actuel ou votre conjoint actuel avec qui dernièrement ça s'est un peu dégradé, vous êtes déçus par rapport à la situation actuelle, il y a beaucoup de conflits et vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à tenir encore à l'autre et ça vous obsède un peu toute cette situation, ça vous plombe énormément le moral. Vous avez envie que ça marche comme avant, avec le 6 de bâton. Et du coup, vous essayez peut-être d'alimenter la flamme à nouveau. Je sais pas, j'ai 2 messages comme ça, soit avec un ex-mari, un ex-conjoint, un ex-partenaire, avec qui clairement ça marchait pas, mais bizarrement, en ce moment vous êtes peut-être vous vous sentez peut-être un peu seul et vous pensez beaucoup à cette personne-là et limite c'est devenu obsessionnel le fait de vouloir revoir la personne et relancer un peu toute cette histoire-là. Je sais pas, c'est les 2 messages. Donc soit ça, soit avec votre partenaire ça marche pas super bien ces derniers temps et vous êtes triste par rapport à ça, par rapport au fait que vous avez l'impression que votre relation est en train de se désintégrer petit à petit et que vous êtes la seule personne qui fait des efforts et qui donne encore de l'amour ici et en face vous recevez peut-être rien. On va voir alors. Ouais, oula, wow. On a le 8 d'épée et le 10 d'épée qui sont sortis. Ça a volé. Ça a volé direct. Donc oui, le 8 d'épée, c'est logique. Hein. Après, il n'y a rien. J'allais dire peut-être que la personne vous a trompé ou autre, mais d'un côté, il n'y a pas de 3 de denier, il n'y a pas le 3 d'épée pour le moment, ni le 3 de coupe. Mais vous êtes vraiment blessé par rapport à cette situation, je suis vraiment désolée. Vraiment. Bah ça m'étonne pas si c'est votre partenaire depuis des années et que vous sentez que vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. Voilà, et ça vous obsède vraiment. Ça vous angoisse, ça vous obsède. Et vous avez juste envie que ça redevienne comme avant. Non, je suis franchement vraiment désolée. Vraiment désolée pour vous. Si vous vous sentez comme ça et si c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir que l'autre personne est en train de s'éloigner et que nous, nos sentiments n'ont pas du tout changé, au contraire. Et qu'on essaye vraiment de tout faire pour que la personne reste. Et en fait, la relation, elle se désintègre, elle disparaît. C'est lourd. Plus d'informations s'il vous plaît. Comment se sent l'autre personne? On va voir. Comment vit l'autre? Parce que vous, ça c'est vous là. Ça c'est vous, c'est nul. Comment est-ce que l'autre personne le vit? Ok. Alors il y a la lune, de la confusion. L'autre personne est très confuse. On a la tempérance. Elle essaye de mettre de l'eau dans son vin. Je vois toujours l'expression qui vient avec cette carte. Non, elle essaye d'être prudente et de ne pas s'affoler par rapport à tout ça. Enfin, je pense qu'elle a vraiment du mal. Pour cette personne-là, c'est un moment ultra important dans sa vie. Cette décision-là qu'elle va prendre, très dur, très important, vu qu'on a 2 arcanes majeures déjà qui sont sortis. Et je pense que pour l'autre, c'est tout aussi dur, mais ils sont très confus. L'autre est très confus. On a le 10 de denier. Alors je sais pas si là, elle pense que vous êtes un 10 de denier, qu'avec vous, il a cette stabilité, ce bonheur. Ou au contraire, si c'est ce qu'il recherche, ou elle recherche.
Dans le sens où peut-être qu'elle a l'impression que... Peut-être qu'elle n'est pas comblée d'une certaine manière, j'en sais rien. Après, des fois, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Une personne peut ne pas se sentir comblée alors que vous faites tous les efforts du monde pour faire en sorte que l'autre se sente bien. Et pour une raison inconnue, l'autre ne se sent pas comme ça. Est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport au dénouement dans les prochaines semaines, les prochains mois? Pour moi, c'est cette personne-là qui a la décision à prendre. Je ne vous vois pas partir, je vous vois blessé, mais je vous vois rester là et continuer à faire tout votre possible. Est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport à l'autre personne, s'il vous plaît? Enfin, plutôt au dénouement. Le dénouement, s'il vous plaît. Ok, donc oui, la personne va trancher, mais elle va trancher comment? Parce que là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est très logique. Il n'utilise jamais ses émotions, ou très peu. Et il regarde plutôt les actions que les paroles et compagnie. Il va vraiment peser le pour ou le contre. Le valet de coupe. Ok. Est-ce que je peux avoir une autre carte, peut-être, pour m'éclairer un peu plus? Parce que là, j'ai une petite idée de ce qui pourrait se passer, mais j'aime pas trop. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour confirmer ce que je pense? Wow. Oh là là. Alors, est-ce que la personne va trancher? En fait, je pense qu'elle va rester. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'elle va rester. Mais qu'est-ce que ça va être compliqué? J'ai l'impression aussi qu'elle est un peu égoïste ces derniers temps. C'est peut-être pas une de ses caractéristiques, mais en ce moment, elle est... Ou dans le futur, elle va être un peu égoïste par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle donne. Parce que là, elle va donner ça. Voilà. Elle va donner ça. Donc le valet de coupe. Elle va donner très peu en fait. Ou quelque chose de pas... Elle va pas vous donner ce que vous voulez vous. Elle va vous donner des miettes un peu. Et elle est un peu avare. Et vous allez lui donner ça. Vous lui donnez une coupe remplie qui déborde. Tiens, tout mon amour, toute ma tendresse, toute ma dévotion. Et puis lui, il va vous donner ça. Mais il va rester. Elle, voilà. La personne va rester. Et par contre, ça, faut qu'il change. Hein. Faut que ça change parce que... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Des miettes? On veut pas de miettes, nous. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Cette personne est vraiment dans un flou total. J'ai l'impression qu'elle a pas vraiment... Elle a du mal à savoir ce qu'elle veut, exactement. Est-ce qu'elle veut ça? Mais en même temps, comment tu vas avoir ça si tu donnes ça? Si tu fais pas plus d'efforts que ça, enfin... C'est très très étrange. Mais oui, donc comme je vous disais, je pense que votre partenaire ou cette personne-là n'est pas prête ne va pas vous quitter pour le moment. Mais émotionnellement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au même niveau. En fait, il y en a un qui donne plus que l'autre. Et cette personne-là n'arrive pas à donner plus pour une raison inconnue. Peut-être parce qu'elle est en train de passer une crise avec la lune, crise de la quarantaine. Mais on est dans le flou, on ne sait pas ce qu'on veut. On a l'impression qu'on veut ça, mais en même temps, ce qu'on donne, c'est clairement pas suffisant pour nourrir ce type de relation-là. Et vous, dans tout ça, vous êtes là, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Et vous êtes ultra blessé. Et triste, et déçu, et
Et l'autre en face, il pense un peu qu'à lui. Sur le coup, il pense un peu qu'à lui. Donc voilà les lions. Écoutez, j'espère que ça ira. Hein. J'espère que ça ira. Honnêtement, je sais même pas si vous devriez en parler. Parce que j'ai vraiment l'impression que même si vous décidez d'en parler, la personne sera tellement perdue qu'elle ne pourra pas vous donner d'explications concrètes. Donc je sais pas. Est-ce qu'il faut attendre que ça évolue? Même moi là je suis dans le flou. Même moi je suis dans le flou. Je vais voir si. Oh là là. Je vais voir si je peux avoir une réponse, si mes cartes veulent bien arrêter de tomber. En fait, il y a une énergie en ce moment qui est très. qui est pas du tout canalisée. Mes cartes n'arrêtent pas de m'échapper de mes mains, de voler partout. C'est. Vraiment, cette année, c'est une catastrophe. Ok. Alors. Ah, mais j'en ai deux par terre. Oh non. Ok, alors j'ai vu une carte qui est tombée et je pensais qu'il y en avait qu'une et en fait il y en avait deux qui étaient par terre et la deuxième qui était par terre c'était le 4. Le 4 de bâton à l'envers. Et j'ai le valet d'épée. Oh là là, c'est tellement... Il y a une énergie tellement immature. J'ai l'impression que la personne se comporte comme un adolescent qui comprend rien à ce qui se passe, qui comprend rien à ses émotions, qui prend plus de responsabilité. Et vraiment, ça met en jeu votre couple et votre stabilité émotionnelle et relationnelle. Après, peut-être qu'il va prendre, peut-être qu'avec ces deux cartes-là, peut-être que la personne donc, va essayer de faire des efforts et d'ici quelques mois va se rendre compte que non, en fait, je suis sûre que je peux trouver mieux ailleurs, hein, et va décider de rompre ou de s'éloigner. Mais c'est tellement immature. On a le valet d'épée. C'est comme le valet de coupe. C'est quelqu'un qui prend des décisions sans vraiment réfléchir, qui se laisse porter parce qu'il est inconscient un peu. Et là, clairement, si vraiment ça arrive, il va prendre une très très mauvaise décision, il ou elle. Je vous conseille de revenir la semaine prochaine, peut-être ça sera un peu plus clair, parce que là vraiment on me dit c'est tout pour aujourd'hui. Des fois j'ai des mots comme ça qui apparaissent dans ma tête, c'est tout. Depuis tout à l'heure on me dit c'est tout, stop. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais courage. Je vous dis à la semaine prochaine.